Je suis la dernière réparatrice de verre et cristaux à Paris, dans la dernière cristallerie de la capitale. À l'époque, il y avait de nombreuses cristalleries dans Paris qui ont perdu de leur activité avec le temps. Et puis maintenant, les jeunes ne sont plus formés au métier de tailleur. C'est aussi ce qui fait que je suis la dernière à réparer et restaurer. Ma cristallerie risque de disparaître parce que le Covid a fait beaucoup de mal et c'est pour cette raison que je me bats pour la sauver. Dans la mesure où nous étions confinés, les gens ne sont pas venus récupérer les pièces que j'avais réparées et je cours encore après ces gens-là pour qu'ils puissent venir me payer. Je les appelle, j'envoie des SMS, des mails, j'envoie même des recommandés et certains me refusent les recommandés. Les clients ne reviennent même pas. Avec le Covid, j'ai été endettée à 60 000 euros et à l'heure actuelle, grâce au soutien de certains clients, il ne me reste plus que 30 000 euros à payer. Si je n'arrive pas à payer les 30 000 euros qu'il me reste, j'ai le risque de tribunal et d'expulsion et dans ce cas, ça veut dire qu'il n'y aura plus de cristallerie à Paris. Je répare autant le verre que le cristal. Cela va être des verres ébréchés, des pièces fissurées, cassées, ternies par le calcaire et si besoin, je peux refaire des pièces à l'identique. Ce n'est pas un métier pour moi, c'est une véritable passion. Quand je travaille une pièce en cristal et que je sens l'eau qui dégouline sur mes bras, moi j'en ai des frissons partout. Je suis vraiment littéralement amoureuse de cette matière. Parmi mes nombreuses réparations, je fais aussi du collage devant les UV et la lampe me sert justement pour fixer ma colle. Un verre ébréché, on est entre 25 à 30 euros si c'est le bord du verre. En revanche, si c'est le pied, on est plutôt à 30 voire 35 en fonction du pied ébréché. Je me rappelle de deux pièces totalement insolite pour le coup, un vieux monsieur qui est venu avec une carafe de baccarat et la photo de son chien. Il a fallu qu'on grave son chien sur la carafe pour qu'il puisse mettre ça au cimetière des chiens. Et j'ai eu un jeune homme qui est venu avec un miroir et dessus il nous avait fait graver « Je suis un pro de la masturbation ». On avait compris que c'était pour un enterrement de vie de garçon. Il ne faut pas être trop étonné de voir un lit dans mon atelier. Dans la mesure où j'habite plutôt loin, il m'arrive de temps en temps de dormir sur place pour pouvoir travailler au plus tard possible. Je me retrouve toute seule à tout gérer. Ça me permet de pouvoir avancer le travail au plus tôt dans le matin et je sacrifie aussi certains week-ends pour pouvoir avancer le travail. Certaines semaines, je fais au moins 70 heures de boulot pour être sûre de pouvoir avancer. Quand j'ai été embauchée en 2009, nous étions 3 personnes à travailler dans la cristallerie. Maintenant, je suis toute seule, donc ça fait 15 ans que je travaille ici. Et il faut savoir que la cristallerie date de 1890. Si la cristallerie devait mourir, ce serait une entreprise du patrimoine vivant que l'on perdrait, un lieu historique et ce serait vraiment dommage. Les machines que j'ai à l'heure actuelle, courroies, poulies, tous les tours de taille, datent du 19e siècle. Ici, c'est tout d'origine et je me sers de tout pour pouvoir travailler. Roues de polissage, de lustrage, machine à bande, platine diamantée. Si vous souhaitez m'aider, j'ai ouvert une cagnotte en ligne sur le site onparticipe.fr. Dans l'onglet cagnotte publique, vous marquez Schweitzer et puis à votre bon cœur, messieurs, dames.